Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, cette vidéo est pour toi. Regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ça va t'aider. Le thème de cette vidéo est la foi. Je vous explique les composants de la foi, les caractéristiques de la foi et les obstacles de la foi. La foi, qu'est-ce que la foi? Touche ta Bible, ouvre ta Bible au livre d'Hébreux chapitre 11 du premier verset. Tu vas lire et comprendre la définition de la foi. Je vous en prie, aimez, commentez et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Christ is the Hope of Glory, et suivez-moi sur Facebook, Christ is the Hope of Glory. Mon nom est Emmanuel, soyez bénis. Développons notre thème, la foi. 1 Corinthiens chapitre 12, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, dit: l'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. C'est ce même Esprit qui donne à autre d'exercer la foi d'une manière particulière. Ce n'est pas ce même Esprit de Dieu vivant que vous voyez, vous allez voir d'autres guérir des malades, prophétiser. Il nous a donné son esprit pour nous assurer qu'il est avec nous. Le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17. Écoutons la parole de Dieu. Donc, la foi naît du message que l'on attend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donner le message qui n'est pas de la bonne fondation peut détruire des vies et envoyer des âmes en affaires. Et c'est ce que Dieu n'est pas d'accord avec. Le message que nous avons à prêcher, c'est un seul message. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon message. Donc, la foi, nous avons besoin de mettre notre foi en action. Je vais, dans mon développement, vous dire les trois composants de la foi. Quand nous parlons de la foi est composée de la connaissance. La foi est composée de la connaissance. La connaissance sur notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le message que nous a donné notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a payé le prix pour toi et moi pour que nous ayons la vie éternelle. Il est notre message. La connaissance du message qui est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le deuxième composant de la foi est la croyance. La croyance du message. La croyance dans notre Sauveur Jésus-Christ. Nous devons avoir la croyance dans le message que notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il est notre message. Voilà le deuxième composant de la foi. Le troisième composant de la foi est la confiance. Est la confiance. Si tu as le message, et si tu attends le message, si tu as la connaissance du message, le message de notre Sauveur Jésus-Christ, et tu as la croyance dans le message. Par exemple, on te dit, Jésus-Christ est venu payer le prix pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Voilà un simple message de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que tu crois que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a payé le prix pour toi et moi pour que nous ayons la vie éternelle? Oui. Si tu crois qu'il a payé le prix, maintenant, il faut avoir confiance en lui. Jésus-Christ nous parle chaque jour par ses messages. Il faut avoir la confiance ferme sur le message que tu as reçu, sur le message que tu crois. Mettre ta croyance en action. Sans action, ta croyance est inutile. Je m'en vais dans les caractéristiques de la foi. Jacques chapitre 2, le verset 17. Écoutons la parole de Dieu. Il en est ainsi
de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle reste morte. Si tu as la foi, si tu as la croyance, ta foi doit se mettre en action. Parce que sans action, ta foi est morte. Le livre de Romains, chapitre 8, le verset 35. Écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, il ne faut jamais perdre la confiance en Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves en tant que chrétien, il ne faut jamais perdre ta foi. Ta foi est la seule chose qui garantit ta victoire. Dans n'importe quelle situation tu te retrouves, ta foi est la seule chose qui garantit ta victoire. Il ne faut jamais perdre ta foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, rien ne peut nous arracher l'amour de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Cette question est pour nous, trois frères et sœurs chrétiens. Apôtre Paul dit, qu'est-ce qui peut nous arracher à l'amour de notre Jésus-Christ? Rien ne peut nous arracher. Dans n'importe quelle situation que tu te retrouves, il faut rester ferme dans la foi, parce que la foi, ta foi est ta victoire. Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, je m'en vais adresser des obstacles de la foi. Ésaïe chapitre 59, du premier verset au deuxième verset. Écoutons la parole de Dieu. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous attendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous attendre. Le premier obstacle de notre foi est le péché. Sinon, Dieu a toujours ses oreilles ouvertes. Dieu a sa main. Si Dieu tend sa main va jusqu'à la fin de la mer. Sa main va jusqu'à la fin de l'ouest. Sa main va jusqu'à la fin du nord. Sa main est capable, il va jusqu'à la fin de l'ouest. Sa main est capable, il va jusqu'à la fin de l'est. C'est à cause de nos péchés que Dieu s'est détourné de nous. C'est le premier point. L'obstacle de la foi est le péché. Le deuxième, allons dans le livre de Job, au chapitre 3, le verset 25. Écoutons la parole de Dieu. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Ça ne va pas marcher à ma faveur, ça ne va pas me favoriser, ça ne va pas me favoriser. Tu as ce doute dans ton esprit, dans ton cœur. Ou bien si tu conduis ta voiture, ta moto, tu as cet esprit, tu as ce doute dans ton esprit que un accident qui va me coûter ma vie, qui va coûter la vie de ma famille, tu as ça derrière ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit. C'est ce qui est dans ta tête. C'est ce que tu penses. Il ne faut pas être surpris un jour d'avoir ces choses se manifester dans ta vie. Et mon dernier point est dans le livre de Romains, chapitre 14, le verset 23. Mais celui qui mange tout en croyant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché.